Et nous sommes avec Guillaume van der Schag, le rédacteur en chef du magazine Sprint, pour parler des événements sportifs ce week-end. Bonjour Guillaume. Bonjour. On va parler peut-être déjà du PSG contre Lens qui aura lieu ce samedi. Absolument, et c'est un petit peu le choc des extrêmes. Le PSG, deuxième du championnat, qui reçoit le Racing Club de Lens, 19e. C'est ce samedi à 17 h. Antoine Camboiré qui retrouve un petit peu son ancien club, où il a été joueur de 1990 à 1995 et entraîneur de 2009 à 2011. Alors Lens n'a plus gagné à l'extérieur depuis le 24 octobre. C'était sur le score de 2-0 à Toulouse. Et à l'inverse, c'est un gros morceau le PSG, puisque le PSG est la seule équipe de Ligue 1 à ne pas avoir perdu à domicile cette saison. Et c'est même une équipe qui est invaincue toutes compétitions confondues. Donc un gros morceau pour le Racing Club de Lens. Une victoire serait vraiment synonyme d'exploit. Et Guingamp contre Lille également dimanche cette fois. Absolument, avec le LOSC qui se déplace en Bretagne à 17 h. C'est le 9e contre le 11e. C'est un choc d'équipe de milieu de tableau. Selon France Football, une petite info par rapport au LOSC, René Girard aurait décidé de quitter le LOSC à la fin de saison. Ça n'a pas encore été officiellement confirmé. Et on évoque même déjà un successeur éventuel, Vahid Halilhodžić, qui serait la piste la plus chaude à aujourd'hui. Mais enfin, pour l'instant, rien n'est fait. Et que se passe-t-il du côté de la Ligue 2 ? Eh bien, en Ligue 2, Valenciennes se déplace à Orléans. Tous nos clubs régionaux se déplacent ce week-end. Ça se passe dès ce soir à 20 h, le 17e chez le 12e. Malgré son match nul lors de la dernière journée, Valenciennes est toujours juste un petit point devant la zone de relégation. Donc une victoire serait bien vue. Et que se passe-t-il au niveau peut-être national cette fois ? Alors en national, c'est un gros derby ce week-end au stade Tribu à Dunkerque, puisque Dunkerque accueille Boulogne, le 8e qui reçoit le 5e. Boulogne qui a été mardi éliminé en quart de finale de la Coupe de France contre Saint-Etienne, une victoire de Saint-Etienne un partout et puis une victoire ensuite au tir au but. Mais Boulogne qui peut encore rêver à la montée en Ligue 2, puisque Boulogne n'est qu'à 3 points du podium de national. Et après le foot, on peut peut-être faire un point sur le tennis. Absolument, l'Open du Nord qui se termine ce week-end. Ça se passe à Lille, rue du Malassis, dans les nouvelles infrastructures du tennis club lillois. La tête de série numéro 1 a été éliminée. Alors, à mon sens, là, les deux favoris restants, c'est Jonathan Esseric, qui a été champion du monde junior il y a quelques années, et puis aussi le tenant du titre, le Belge Yannick Mertens, qui sera difficile à battre ce week-end. Et peut-être un petit tour du côté des rugbymen. Voilà, avec le LMR qui reçoit ce week-end Montluçon, le 2e qui reçoit le 4e, c'est ce dimanche à 15 h. Ce serait bien de terminer un petit peu cette phase régulière par une victoire avant les playoffs. Et peut-être le basket également ? Oui, basket avec du BCM, le BCM qui est invaincu depuis 3 matchs, qui reçoit Bourg-en-Bresse le 17e, c'est demain soir à 20 h. Et puis en Ligue féminine, le SBVA hier soir qui s'est qualifié, vous avez peut-être pu le suivre en direct sur Grand Lille TV en streaming. Et puis bien sûr, une petite info Pro B avec Orchy qui est le seul club de Pro B ce week-end à recevoir, ce sera contre Charleville. Puis on va peut-être terminer avec la boxe cette fois. Voilà, une fois n'est pas coutume, on parle de boxe aussi dans cette chronique, avec de la boxe française et plus précisément les demi-finales de championnat de France élite qui ont lieu ce samedi à Calais, salle Calypso à partir de 18 h, avec en tout 14 combats masculins et féminins. Écoutez, merci beaucoup Guillaume van der Schag pour ces précisions.